Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Kick. Je suis avec Kerr qui m'a dit que cette intro-là, il fallait pas la louper. Il m'a dit que j'avais loupé toutes les intros du début de l'année. Il me parle très mal quand on est en dehors des vidéos. Très mal. Je tiens à le dire. Mais puisque la vidéo, le sujet, comme vous l'avez vu, le titre n'est pas Balance ton Kerr, mais bien les news, il est temps de passer aux news tout de suite. Et comme vous avez vu Kerr, eh bien, il est temps que je commence direct avec ma première news pour dire annonce officielle de Batman 2, The Batman 2. Matt Reeves l'a annoncé à un Comic-Con il y a quelques jours, mais évidemment la vidéo store avec un petit peu de retard parce qu'on avait d'autres choses à préparer. Mais j'avais très envie de vous le dire en introduction. Je suis assez enthousiaste sur ce Batman, The Batman, qui est un beau retour du justicier masqué. Et certains l'appellent le Daredevil avec des vêtements noirs au logo de chauve-souris et qui a la vue. Et bien... Et le truc, c'est qu'effectivement, c'est une manière un peu laborieuse d'appeler Batman. Mais il y en a d'autres qui préfèrent juste l'appeler Batman. Mais voilà, je suis très content de savoir qu'il va y avoir une suite, même si c'était un secret de polichinelle, même dans la promotion avant le film, ils étaient en train de teaser le potentiel méchant du troisième film. Alors autant dire que le deuxième, on s'y attendait. Et qu'avant, ils avaient dit que c'était une trilogie quand même. Mais c'est enfin officiel, donc on en profite pour le redire. Kerr, dis-moi tout. Ouais, et ben, moi je vais commencer par le point pognon, mon cher Greg, parce que tu n'as pas respecté la tradition. Mais on n'est pas là pour faire un balance ton Greg, donc je vais faire mon point pognon avec un point sur Batman justement qui domine toujours, au moment où nous enregistrons cette vidéo, le box-office américain de l'année, figurez-vous. Il devance toujours Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors il n'y a plus énormément de millions de dollars qui les séparent tous les deux, 25 millions de dollars. Mais en sachant que Doctor Strange, sur son dernier week-end, a rapporté 35 millions de dollars, il va le dépasser, Batman. Mais ça va pas non plus être énormément de plus. Donc voilà, Uncharted est à 140 millions de dollars. Il a été battu par un hérisson qui est Sonic. Bon, il est bleu. Au niveau des flops, enfin des gentils flops, on va dire. Par des hérissons. City. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a. Oui. Il y a le rouge. Là. Comment il s'appelle? Knuckles, me dit Whoopi dans l'oreillette. Ouais. Alors, il y a au niveau des moyens flops, il y a The Lost City avec Channing Tatum et Sandra Bullock qui est sorti il y a pas longtemps et qui est à un peu moins de 100 millions. Il va dépasser les 100 millions. Ah bah non, peut-être pas. 25 mars. Non, il va pas dépasser les 100 millions. Les secrets de Dumbledore, c'est un échec. Donc voilà, et au niveau des bonnes surprises, il y a le nouveau DreamWorks The Bad Guys qui marche plutôt bien. Morbus s'est vautré. Donc voilà. Et au niveau des échecs, notons quand même que Ambulance de Michael Bay, qui à mon sens aurait mérité plus gros succès, s'est vautré. Bien comme il faut. The Northman aussi, mais bon, The Northman était... Quand on voit le film, il n'y a pas matière à imaginer un incroyable succès. Critique sur la chaîne, soit elle est sortie, soit elle va sortir. N'hésitez pas à aller la voir. Et Mort sur le Nil, pareil, c'est pas folichon. Et au niveau mondial maintenant, parce qu'on va parler du monde, messieurs, mesdames, Doctor Strange est largement premier. Alors quand je dis largement, je m'emballe, puisqu'au moment où on enregistre la vidéo, il n'a que 30 millions de dollars d'avance sur Batman, mais ça y est, il a dépassé Batman. Uncharted est quatrième, vous allez me dire à chaque fois le troisième je zappe, et là le troisième en l'occurrence c'est Watergate Bridge, qui est un film chinois, qui n'est donc sorti qu'en Chine. Uncharted, le cinquième c'est Les Animaux Fantastiques, qui n'a récolté pour l'instant même pas 400 millions de dollars. On est très très loin des chiffres des Harry Potter. The Bad Guys, le film donc DreamWorks, est à un peu moins de 200 millions de dollars, donc c'est quand même pas fou. Morbus est à 160 millions de dollars. C'est un énorme échec. Le film avec Jared Leto, qui ne fera pas un succès aussi gros que les Venom. Bon, c'est pas grave. Et donc voilà, The Northman, 60 millions. Pareil, ça sera pas un énorme succès pour le film avec Alexander Skarsgård. Morbus,
c'est plus ou moins étonnant. On va dire que la promo était un peu moisie. Le film Morbius est quand même beaucoup moins connu que Venom. Bon, voilà. Et puis après, il y avait les critiques qui étaient quand même catastrophiques. Donc, je pense que le film n'a pas été aidé du tout. Voilà pour le point pognon, mon cher Greg, à toi. Morbius, dont on n'a pas fait la critique sur la chaîne, mais qu'on a trouvé pas terrible, mais moins pourri que les Venom. Ouais, et puis moins pourri que beaucoup de trucs que j'avais lus. Ah oui, parce que les critiques, qui disaient que le film était vraiment, vraiment catastrophique, alors qu'au final, le film est bof, quoi. Mais Venom 2, à côté, est nettement moins bien. À toi, mon cher Greg. Fais-nous rêver. Alors, on enquille par des news assez rapides. Juste les petites mentions de la semaine. Si vous ne les avez pas vues, il y a donc la nouvelle bande-annonce de Thor, Love and Thunder, qui est plutôt pas mal, que je vous conseille de regarder. Il y a la bande-annonce de She-Hulk qui est sortie, Mission Impossible 7, The Boys, Stranger Things, qui a, je crois, 7 minutes même, et Umbrella Academy. 8. Et t'en penses quoi alors de Thor ? Bah, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça fait vraiment la continuité avec Thor Ragnarok. Après, le problème, c'est que comme c'est Thor Ragnarok, c'était un mismatch de plein de trucs, pas mal d'humour un petit peu décalé. Ça pourrait très bien tomber un peu à plat. Donc, du coup, il faut vraiment voir le film. Mais je pars... en tout cas, j'ai hâte de le voir. Christian Bale ? Christian Bale, Christian Bale, écoute, c'est Christian Bale avec un petit pinceau blanc qui lui a poussé la tête, donc ça c'est cool. Et mais 50 kilos de moins, quoi. Il a l'air de jouer toujours aussi bien, mais bon, ça c'est pas une grosse surprise. C'est quand même pas un grand acteur en soi. Par rapport à Dwayne Johnson, tu parles en termes de taille, morphologie physique peut-être. Une autre info en enquille, donc Black Panther 2, visiblement donc l'intrigue aura une part importante sur le fait qu'il y a effectivement la mort de l'acteur de Chadwick Boseman et donc alors il y a très peu de choses qui sont dévoilées, mais visiblement le film traitera avec respect et ce sera un élément fort. Donc là, je cite l'actrice qui joue Shuri, donc la sœur de T'Challa dans les films. Et c'est la troisième fois maintenant, troisième interview d'actrices et d'acteurs qui participent au film qui en parlent. Donc je pense qu'ils veulent nous préparer sur le fait que le film risque de pas être si gay que ça. On enquille avec une news qui est pas très importante en soi, mais qui, quand elle est mise bout à bout, peut avoir son impact pour certaines personnes. Alors, je suis depuis longtemps quelqu'un qui regardait, alors pas non plus tous les jours, mais qui regardait régulièrement les late night américains. Donc, de quoi je parle ? Donc, de ces émissions comme celle qui était faite avec notamment, je crois que c'est Jimmy Carson, celui qu'on considérait comme le plus grand. Pour moi, c'était David Letterman. Il y a eu ensuite... il y a eu Coé en France. N'importe quoi. Il y a eu ensuite Conan O'Brien qui a eu son show. Il y a eu derrière toute une palanquée, je ne vais pas tous les citer. Il y a eu les Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Enfin bref, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des late shows. C'est quoi les late shows ? C'est très simple, c'est ce format où il y a une personne qui est à un bureau, qui interviewe des célébrités qui sont là pour faire leur promotion. Il y a une musique quelqu'un qui vient faire une musique officielle en fin. Le but, c'est d'envoyer des vannes et que ce soit marrant. Et accessoirement, comme c'était un endroit où il y avait beaucoup d'audience avant, c'était un des endroits où il y avait beaucoup d'avant-premières, de trailers qui étaient diffusés en premier, d'informations qui étaient données sur les films en premier, etc. Et James Corden, qui est un des derniers shows de ces late shows américains, a annoncé que c'était la dernière saison. Alors, c'est pas forcément le show que je regardais le plus, mais la saison dernière, c'est Conan O'Brien qui s'est arrêté. Quelques années avant, c'était David Letterman qui s'est arrêté, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir notamment Conan O'Brien qui a arrêté les late shows
et qui maintenant a un podcast audio iTunes. Et c'est assez surprenant de voir cette émission phare, ce contenu phare qui, peut-être à cause de la désagrégation de la télé, peut-être que parce que ça n'a pas de sens d'attendre là pour diffuser un trailer, mais mieux vaut juste le diffuser sur YouTube et qu'il explose sur YouTube, fait que ce format d'émission est en train de complètement disparaître. Alors, cette news n'intéressera pas ceux qui n'en regardaient pas, mais vraiment là, je pense que c'est un des derniers clous dans le cercueil des Late Show. Moi, c'était un format que j'aimais bien. Il y a eu beaucoup de moments de télé, de mes moments de télé préférés qui sortaient des Late Show. Donc c'est dommage. Mais bon, écoutez, les choses changent. Mais là, c'est, à mon avis, ça fait plus de 60 ans qu'il y a des Late Show aux États-Unis et que là, c'est la fin, quoi. Voilà. C'est à toi, mon cher Kerr. Je crois qu'on dit du lait chaud, pas du late show. Mais enfin, je suis pas expert. Alors, je vais rebondir sur la télé américaine pour vous dire que Kate McKinnon, actrice que j'adore, quitte le SNL. Voilà, elle l'a annoncé ce week-end. Autre rebond sur ce que tu as dit, mon cher Greg, c'est sur Black Panther 2, donc Wakanda Forever. Il y a des visuels qui sont sortis sur Namor. Alors, on voit pas vraiment, mais le Namor ne ressemblera pas au Namor des comics. Il est joué par un acteur mexicain qu'on a vu notamment dans Narcos Mexico, si je dis pas de bêtises, sur le fait qu'il soit mexicain. Il est peut-être colombien, je sais plus s'il joue un colombien dans la série, enfin peu importe. Il a été au casting depuis longtemps et du coup Namor devrait avoir un rôle majeur dans Wakanda Forever. Il pourrait logiquement, c'est en tout cas ce qu'on raconte, être le grand méchant du film. Et on découvrirait Atlantis. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir Atlantis dans l'univers Marvel parce que forcément, et on va en faire des parallèles, en veux-tu en voilà, avec Aquaman 2. Du coup, est-ce que t'as un truc, toi, à dire sur Aquaman 2 ? Bah ouais, j'ai une news sur Aquaman 2. T'as vu la transition de génie ? C'est la transition de génie, effectivement. Et donc, en fait, sur Aquaman 2, alors c'est une petite news, un petit peu gossip, un petit peu news ciné. Donc Amber Heard, qui est la reine de... j'ai oublié son nom. Mera, oui. Et dans Aquaman 1. Et donc celle qui a les cheveux rouges, etc. Donc le love interest de Arthur. Eh bien, en fait, donc elle est en ce moment en train d'avoir un petit problème de procès avec Johnny Depp. Procès qui est plus que particulièrement suivi médiatiquement. J'ai jamais vu de procès qui a chaque clip, chaque extrait qui est diffusé sur YouTube et qui fait des millions de vues. Ne cliquez jamais sur une de ces vidéos parce que même si vous cliquez sur « ça ne m'intéresse pas », YouTube continue de vous en proposer tellement ça marche sur YouTube. Et en fait, Warner n'a visiblement Warner et Disney visiblement avec l'abattage médiatique ne savent plus trop quoi faire et tel le bateau de Pirates des Caraïbes qui tangue à l'eau, leur avis a tendance à un peu à aller dans un sens à bâbord, à tribord, voire à chavirer. En fait, pourquoi je dis ça ? Eh bien parce qu'au début du procès, il y avait une grosse polémique sur le fait que c'était Johnny Depp qui avait l'air de passer à tabac Amber Heard. Puis visiblement, les avocats sont en train de débattre le fait que peut-être c'était faux. Je dis peut-être dans tout, parce que pour l'instant c'est un procès, rien n'est jugé. Et que en fait c'était Amber Heard qui a essayé de couper un doigt de Johnny Depp. Donc au final, comme tout est public, comme tout est sur la place publique, comme rien n'est jugé, comme rien n'est prouvé pour l'instant, etc., les studios ne savent pas quoi faire. Donc Johnny Depp qui était remercié de son rôle sur les Pirates des Caraïbes, eh bien là il y a eu des excuses officielles de Disney, et à l'inverse Warner là a en fait au fur et à mesure de toutes ces aventures a commencé à dire à Amber Heard qu'ils allaient réduire drastiquement son rôle. Elle a dit elle-même dans une interview il y a peu de temps qu'elle avait un rôle particulièrement important, qu'elle avait pas mal de lignes de dialogue qui ont été d'abord... Alors, je vais vous reprendre le truc parce que c'est plutôt pas mal. Donc, ils lui ont réduit d'abord drastiquement ses scènes d'action, puis les scènes qui présentaient un peu mieux son personnage,
puis les scènes où elle était présente avec d'autres personnages, puis les scènes où elle avait que quelques mots, plus que quelques mots à dire. Et maintenant, il y aurait des annonces qui sont sorties dans Hollywood Reporter, je crois, qui annoncent que sa présence dans le film a été réduite à 10 minutes, sachant qu'elle était censée être avec du coup Aquaman pendant quasiment tout le film. C'est une belle réduction et un beau cisaillage de l'histoire en cours de production, ce qui n'est jamais bon pour le film, parce qu'en fait, bon, il y a le monde réel, mais la problématique, c'est que est-ce que le film sera bon ? Alors évidemment, je considère que le monde réel est plus important que le film, mais aux yeux du film, de se faire charcuter à ce point-là, je pense qu'il va être très compliqué que l'histoire soit menée, elle soit claire. Ouais, je sais même pas à quel point il aurait mieux pas valu qu'il retourne les scènes en recastant tout simplement Mera. Bref, Aquaman 2, DC, film, c'est compliqué quoi. Voilà, je te laisse enquiller, ou si tu veux, je vais réagir sur ce que tu as dit. Il y a un truc qui est quand même marquant bon, moi j'ai pas d'avis sur le procès. Je suis un peu je trouve que c'est malsain de le filmer autant et surtout de voir autant de gens s'écharper sur le sujet pour savoir les produits. C'est le procès sur la place publique à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est un jugement... Après, le seul truc qui est différent, c'est que c'est pas un jugement populaire. Les procès sont filmés aux US. Ils vont pas demander un vote sur YouTube Live en disant, bon, alors, c'est qui le méchant ? Donc c'est vrai qu'il va pas y avoir ça, mais... On peut pas imaginer que, admettons que ce soit un papillon pur et qu'elle n'ait jamais rien fait, que l'un ou l'autre soit un papillon pur, ils ne pourront pas avoir des détracteurs par centaines de milliers. Humainement, c'est terrible. Tu crois pas si bien le dire, parce que c'est ce que moi je voulais juste te dire. Et c'est pour ça que ça sert la présomption d'innocence. Parenthèse. En lui-même m'intéresse pas. Aux États-Unis, c'est différent. Le procès en lui-même m'intéresse pas, mais par contre, la réaction des gens et cette espèce d'excès me fait halluciner. Il y a des chiffres là qui sont sortis. Il y a 14 milliards de vues sur des vidéos TikTok de soutien de Johnny Depp et 8 millions pour Amber Heard. Donc voilà. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que la pétition pour que justement Amber Heard soit complètement coupée du film Aquaman 2 est dans le top 10 des pétitions les plus signées au monde sur Change.org, et c'est la première pétition au niveau de signature contre une personne. Donc il vise une personne. Donc c'est après les gens ont l'air de mieux savoir que ce qui s'est passé que les avocats, les membres du jury et le juge. Bon, enfin, bon, bref. Moi, je vais passer à autre chose. Et j'ai envie de vous faire, après le point pognon, un petit point que j'aime bien faire, qui est le point vivant. C'est les sorties du moment. Ce qui est actuellement diffusé, ce qu'il faut pas rater, alors ou pas, hein, parce qu'on n'a pas forcément vu, mais en tout cas, ce qui fait l'actualité des sorties. Spy X Family, j'en avais déjà parlé, continue sur Crunchyroll. Mon cher Greg, je sais pas si tu as regardé, moi je suis à jour. Alors, c'est quand même un truc de ouf, je suis à jour sur un anime. Et pour l'instant, je trouve ça très chouette. Donc voilà. Et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et d'ailleurs, j'ai commencé un anime que tu avais, je crois, conseillé dans une de tes vidéos sur les animes, qui est le truc du bouclier, là, le chevalier bouclier. The Rising of the Shield Hero. Shield Hero, ouais. Donc voilà. Bah, ça donc aussi, la nouvelle saison est en cours ou va arriver. La 3e, tu parles ? 2e. Ah bah tu vois, je pensais qu'ils étaient déjà à la 3e. Ok, donc Spy X Family, moi je vous le conseille. Et alors il y a un autre anime qui fait beaucoup parler et qui est sur Netflix. Ça par contre j'ai pas encore vu, c'est Vampire in the Garden. Qui a été fait, il me semble, par le studio qui a pondu l'attaque des Titans. Je suis pas sûr de moi, mais en tout cas, c'est un énorme studio qui a fait Vampire in the Garden. Donc voilà, sur Netflix toujours, il y a Better Call Saul. Alors, c'est sur Netflix en France, mais c'est sur AMC aux US. On est à la mi-saison.
Et le dernier épisode de cette mi-saison a fracassé les téléspectateurs. Il y a énormément de messages de gens qui disent que cet épisode final de cette mi-saison est aussi bonne que le meilleur de Breaking Bad. C'est pour vous dire à quel point Better Call Saul a l'air ouf. Alors vous nous demandez souvent pourquoi on n'en parle pas sur la chaîne, mais parce qu'on n'est pas à jour. Donc tout simplement, par honnêteté intellectuelle, on s'est dit qu'on n'allait pas vous parler d'une série qu'on n'a pas vue. Autre série dont vous me parlez beaucoup et la diffusion de la saison 2 est en cours. Et pareil, vous me dites, mais pourquoi vous n'en parlez pas ? Et bien pour les mêmes raisons. C'est Rise by Wolves qui est sur Canal, me semble-t-il, en France. Et qui est un gros succès. Raised. Qui est un gros c'est succès. Raised. C'est élevé par des loups. Raised. Voilà, élevé par des loups, qui est un gros succès critique, vraiment gros succès critique. Ça parle de la meilleure série SF depuis un bon moment. Moi, j'ai commencé, j'attends un peu pour en parler. The Wild saison 2 est sortie sur Amazon Prime. Le principe de The Wild, pour ceux qui ne se rappellent pas de cette série sur laquelle Amazon croit beaucoup, un groupe de jeunes femmes arrive sur une île. Elles pensent avoir été victimes d'un crash d'avion. En fait, elles sont observées et on suit leur péripéties. Dans la saison 2, il y a des hommes et aussi. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est une série détente. Dans une vidéo sur Halo, on parlait de série un peu popcorn détente. Et ben là c'est un peu pareil. Série événement française, on en fera une vidéo sur la chaîne et on va le suivre parce que on avait adoré La Flamme. C'est Le Flambeau qui est donc le retour de Marc, Jonathan Cohen, mais cette fois dans une parodie de Koh-Lanta. Voilà, et puis au niveau, il y a deux dernières. Marc, je t'aime. Oui, Marc, je t'aime. Me fait et un peu les peur. 2 derniers trucs que je citais, c'est Top Gun Maverick qui sort au cinéma là au moment où quand vous avez vu cette vidéo, Top Gun Maverick est déjà au cinéma. Les critiques sont excellentes, en tout cas les premières critiques sont vraiment excellentes. Ça parle vraiment de blockbuster comme on les aime, donc à voir. Et moi j'ai un coup de cœur, c'est Prehistoric Planet, c'est une série documentaire qui est fait par Apple TV avec la BBC et une autre boîte qui fait des documentaires qui est hyper respectée. Jon Favreau de Mandalorian, du Roi Lion est à la production, Alzheimer est à la musique. Pour l'instant, j'ai vu que le premier épisode, puisque c'est un épisode par jour. Il y a 5 épisodes en tout. Le premier épisode, mon cher Greg, est magique. C'est vraiment... c'est du caviar, il faut aimer les dinosaures. Mais c'est un documentaire qui est hyper soigné, c'est très très beau. La musique est là, le contenu, enfin voilà. Bravo Apple TV Plus pour ça. Apple TV Plus qui a quand même été acclamé cette année en 2022 pour la série Severance. Je dis sûrement hyper mal. Série aussi, vous nous demandez pourquoi on n'en a pas parlé, mais on en parlera. Mais laissez-nous le temps de la regarder. Voilà, toi mon cher Greg. Eh bien, moi j'ai une petite news, mais une news coup de poing. Il y a une rumeur, alors oui, excusez-moi, c'est une rumeur, mais Paul Walker reprendrait son rôle dans un des futurs Fast and Furious. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Kerr ? J'en dis que c'est une mauvaise idée. Comme d'ailleurs, il y a une autre news. Je sais. Est-ce que t'as prévu de parler de Stan Lee ou pas ? Non, pas du tout. Mais du coup, je vais juste terminer sur la news de Paul Walker. En fait, donc c'est un peu plus qu'une rumeur. C'est Vin Diesel qui a fait un post sur Instagram pour dire qu'il tiendrait sa promesse, qui était d'avoir Paul Walker qui revenait. Et dans le post, il y a Brian Walker, qui est donc le frère qui avait fait le doublage donc pour les plans manquants de Paul Walker dans le dernier film où il était. Ouais, moi je trouve ça assez malsain de travailler comme ça sur la mort d'un acteur. Ouais, j'avais trouvé ça très bizarre sur les quelques plans qu'on avait eu sur Leia. Mais ouais, bref. Donc mais ça avait du sens dans celui-là. Dans Fast and Furious 7, ça avait du sens. Est-ce qu'elle a des pouvoirs magiques ? Non, parce qu'en fait, il avait tourné une grande partie du film.
Il est décédé pendant le Ah, tournage. tu veux dire dans Paul Walker? Donc, en Je croyais fait- que tu parlais de Leia. Ouais, bah oui. Ah non, mais oui, très non, bien pour pouvoir non, finir non. le plan et pas mettre le film en carafe, je comprends. Ouais. Mais plus, je trouve ça malaise. Et Voilà. puisque tu parles d'utiliser, alors d'ailleurs, j'en parle parce tu avais fait un dossier sur la chaîne sur le deepfake, c'est ça? Tout à fait, que vous pouvez retrouver sur Et, la chaîne. N'hésitez pas à la regarder. Et ouais, voilà. Et si on est très bon, ça C'est va la vignette apparaître là, avec mais j'y Stallone crois pas beaucoup. en Terminator. Donc sinon, vous tapez Non, me juste fais pas ce deepfake, coup-là parce que j'arriverai pas à la retrouver dans les sinon, vous annotations. cliquez juste sur deepfake. Voilà. Non, c'est juste, c'est dans C'est la une des, playlist. c'est une Vous des avez 10 une. vidéos les plus vues sur Mais- YouTube, donc ça devrait être assez facile. C'est pas- mais arrête, laisse-moi dire un truc Il y a- intéressant. on Il y a va, une on playlist. va peut-être, on est à quelques clics de dépasser Gangnam Style. Il y a une On a playlist dépassé avec Titou le chat. des dossiers. Et en fait, elle est dans cette playlist-là. C'est des vidéos qu'on aimerait que vous regardiez parce que c'est des vidéos qu'on aime bien ou qui sont des dossiers ou des vidéos un peu coup de cœur. Donc elle est dedans et c'est Sylvester Stallone en vignette, Sylvester Stallone en Terminator. Et puisqu'on utilise l'image de Paul Walker, feu Paul Walker, figure-toi que Marvel a signé un accord avec la société Stanley Universe dans l'optique de pouvoir utiliser l'image, le nom et tout ce qui va avec de Stan Lee pendant 20 ans. Dans toutes les productions Marvel, y compris par exemple les parcs d'attractions, les produits dérivés, etc., les séries télé, mais aussi les films, ce qui fait très clairement penser qu'on aura un caméo de Stan Lee de retour dans tous les films Marvel. Qu'en penses-tu? Moi, je trouve ça hyper malsain. Écoute, ça dépend comment ils vont le faire. Si c'est des trucs auxquels qu'il avait déjà validé avant, si c'est il peut pas avoir validé les films 20 ans à l'avance, mais des pitchs de caméo, c'est le créateur. Il était dans les comic strips, je crois. À un moment, ils avaient fait des petits comics et tout. Il validait juste de loin l'idée, puis il utilisait un petit caméo. Ouais, ça dépend comme ils le font. Si c'est juste, parce que là, ils ont pas d'argent à gagner. En fait, ce qui me dérange moins par rapport à Paul Walker, c'est que là, s'il n'y a pas de question de thunes à gagner, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le caméo de Stanley, je pense que ça va rien changer en nombre de places achetées ou pas achetées sur tous les prochains films Marvel. Donc la question, c'est est-ce qu'il était raccord avec ça? Est-ce que ouais. Par contre, s'ils en font n'importe quoi, ça va être chelou, quoi. Alors moi, je veux juste rajouter un truc quand même sur le pourquoi je trouve ça malsain, c'est qu'on sait que Stanley et sa fille étaient plus qu'en conflit avant son décès, et on sait que Stanley était pas forcément bien traité. C'est le moins qu'on puisse dire, et qu'on peut légitimement penser que la personne qui est on va dire à la tête de la société Stanley, ce soit justement sa fille, et donc que les bénéfices aillent à sa fille. J'aime pas trop cette idée-là. Voilà. Est-ce que je peux faire une autre news, mon cher? Continue, tu es bien en avance sur... Enfin, je suis bien en avance sur toi au niveau des news. Alors, moi, je vais vous parler de Dune et de la partie 2. Il y a 3 annonces au casting. Alors, vous savez qu'il y a des personnages de Dune qui ne sont pas apparus dans le premier. Et c'est logique, qui concerne notamment les Harkonnen et au-dessus. Et on avait hâte de savoir qui allait jouer justement l'empereur, qui allait jouer Irulan, etc., etc. On a les noms, et ils sont Denis Villeneuve, qui soigne particulièrement bien son casting, on l'a vu dans la partie 1, a particulièrement bien soigné la suite de son casting, puisque Fade Rota sera joué par Austin Butler. Vous allez me dire, mais qui c'est ça, Austin Butler? Eh ben, c'est le mec qui joue Elvis Presley dans le biopic réalisé par Baz Luhrmann, qui est le réalisateur de Moulin Rouge. Donc Austin Butler, nous allons en bouffer comme pas possible dans les mois qui viennent, avec la sortie très attendue du biopic Elvis. Et c'est un acteur qui visiblement est amené à avoir beaucoup de succès. La princesse Irulan, personnage majeur, et notamment si Villeneuve arrive à aller au bout de son projet, c'est-à-dire 3 films, la princesse Irulan sera jouée par Florence Pugh. On m'a dit que ça se disait comme ça dans les commentaires, ou ceux qui le disent mal comme moi, Florence Pugh, qui est, mais c'est Pugh,
qui est Yelena dans Black Widow. C'est la nouvelle Black Widow. C'est l'actrice qui a été révélée dans le très bon Midsommar. Excellente actrice, hein, Florence Pugh. Donc voilà, gros ajout au casting. Et l'empereur Padishah sera interprété par Christopher Walken, légende du cinéma, bien évidemment. Et je l'imaginais pas du tout comme ça physiquement, l'empereur Padishah, mais pourquoi pas Christopher Walken. Donc dans ce film... Moi je suis déçu, Christopher Walken je l'aime bien comme acteur, mais je suis déçu en empereur. Pour Padishah ? Pour Christopher Walken, je le sens pas en empereur. Ben moi je trouve qu'il a... Le vieux maintenant, là comme il est là, je trouve qu'il a une tête d'une compatible. Mais tu sais, d'une compatible de la version Lynch. Alors, je suis un peu piégé parce que du coup, c'est pas la version Villeneuve. Mais en tout cas, c'est un grand nom et c'est un grand acteur. Donc ça, on peut pas le nier. Voilà. Est-ce que j'ai une autre news ? Bah, je rebondis juste en disant qu'ils ont confirmé, mais bon, c'est pas trop une surprise, que le film sera de nouveau tourné en IMAX et plus de scènes que le premier. Donc pour ceux qui vont voir les films en IMAX, c'est une très bonne nouvelle. Donc la news suivante, c'est le Hollywood Reporter qui a annoncé que Warner avait embauché Margot Robbie pour relancer la franchise Ocean's 11. Et oui, ils vont faire une... alors, c'est pas sûr si c'est un reboot ou une prélogie. Visiblement, ce qui est le plus discuté, c'est une prélogie des Ocean's 11. Et Margot Robbie en serait 50, le personnage important. Quoi ? C'est dans les années 50, je crois. Ah ouais ? De mémoire. Ouais, c'est bien avant. C'est bien avant. Margot Robbie qui est toujours attachée au projet d'ailleurs Pirates des Caraïbes. Il y avait, tu te rappelles, on en avait parlé dans les. Elle a été attachée à beaucoup de projets et il y en a pas tant que ça qui sont en train de se valider. Ouais, alors par contre, elle est à l'affiche d'un film qui est à surveiller et qui, à mon avis, est loin d'être ce qui s'annonce. C'est le film Barbie. Parce que la réalisatrice, c'est une pointure. Tout le casting, ils sont en train de le grossir. Tout le casting est ouf. Je sais pas ce qu'ils préparent avec Barbie, mais à mon avis, c'est pas. Alors, peut-être que je me plante, hein, mais ça va pas être un blockbuster cuculapraline. Je pense qu'il va y avoir un vrai truc derrière. Et ça s'annonce bien Barbie avec Margot Robbie. Je disais donc il y avait plusieurs projets, tu sais, deux films Pirates des Caraïbes menés par des femmes, et me semble-t-il qu'il n'y en a plus qu'un seul pour l'instant, et c'est celui avec Margot Robbie. Moi, vu qu'on a parlé de Thor tout à l'heure, il y a un truc intéressant sur Thor, c'est que on a appris avec la diffusion du trailer 2 que Chris Hemsworth allait être producteur exécutif du film, et ça n'est que la deuxième fois dans l'histoire du MCU qu'un des acteurs du MCU est producteur. Le premier, en l'occurrence c'était la première, c'était Scarlett Johansson pour Black Widow. Donc voilà, Chris Hemsworth qui prend du galon chez Marvel avec ce film. Et comme on est en train de parler de trailer, enfin je suis en train de parler de trailer, j'ai envie de rebondir sur un trailer qui sent déjà le réchauffer, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. C'est le trailer d'Avatar, qui était, on le rappelle, il y a beaucoup de choses à dire sur le trailer d'Avatar en dehors du trailer. Il était annoncé en exclusivité dans les cinémas avant Doctor Strange 2. Il y a des cinémas qui n'ont pas joué le jeu pour gagner du temps. Que ce soit par exemple les CGR, que ce soit les UGC, etc. Ils se sont dit, nous on la met pas pour pouvoir gagner du temps. J'ai trouvé ça dégueulasse. Moi je l'ai vu dans un CGR, par exemple Doctor Strange, j'attendais la bande-annonce d'Avatar, j'étais très déçu. UGC a rétro-pédalé quand il y a eu des plaintes de spectateurs et notamment un bad buzz sur Twitter. Petit bad buzz, hein, forcément, mais bad buzz quand même. Et certains cinémas l'ont diffusé que dans les séances 3D, d'autres l'ont diffusé dans toutes les séances. Bref, ça a été un peu un couac. Et le trailer est sorti ensuite sur les internets. Il a fait d'énormes vues. Alors je ne saurais plus vous dire qui l'a battu, mais il a battu la plupart des Marvel sur un court temps. Enfin, voilà, tout le monde a sauté sur le trailer d'Avatar 2, ce qui est plutôt de bon augure pour Disney et pour James Cameron. Maintenant,
On n'a pas eu la chance de le voir au cinéma, ce trailer. On l'a vu sur YouTube. Qu'en as-tu pensé, mon cher Greg? Eh ben écoute, moi j'ai trouvé plutôt aguichant. Le truc c'est que ce premier Avatar, en fait c'était un film qui méritait d'être vu parce que la 3D c'était incroyable. Et du coup je ne sais pas comment ils vont faire puisque ce film qui a été fait, qui a été la raison pour laquelle on nous a vendu des places à 1 euro de plus avec ces petites lunettes en location. Mais c'est fini ça d'ailleurs. C'est fini, c'est une époque révolue. Et là il y a Avatar qui revient. Du coup, je suis très curieux de savoir comment ils vont nous le faire et est-ce que beaucoup de gens ont dit que c'était une nouvelle révolution technique. Et je l'ai pas touché, c'est-à-dire on a vu des jolies images, mais j'ai pas eu l'impression d'être un nouveau carrefour ou moment important du cinéma. Donc bon, bah, écoutez, on verra. Tu voulais terminer tes news, mon cher Car? Autre news, elle concerne Doctor Who et on sait qui va remplacer Jodie Whittaker. C'est une surprise et c'est NQT Gatwa, l'acteur qui jouait le meilleur ami du héros dans Sex Education. Donc un Doctor Who très jeune, ça c'est surprenant. Et sachez que David Tennant, qui a déjà joué le Docteur, devrait revenir logiquement, enfin va revenir dans un épisode. Donc voilà, ça sera pour un épisode anniversaire de je ne sais quoi. Je ne suis pas Doctor Who. Malheureusement, on ne peut pas tout voir. Et enfin, on va terminer par une petite polémique puisque Doctor Strange, le dernier, Doctor Strange 2, une Multiverse of Madness, il est accusé de plagiat parce qu'il y a une des scènes dans le film où en fait Strange fait un combat avec des notes contre quelqu'un d'autre. Je ne vous dis pas qui si vous n'avez pas vu le film. Et en fait, ça fait énormément penser au trailer d'un jeu vidéo qui s'appelle Sword of Symphony. Beaucoup de gens ont dit que le tournage de Doctor Strange avait commencé avant la diffusion du trailer, donc ça ne pouvait pas être un plagiat. Sauf qu'en fait, on a appris que cette scène a été rajoutée en reshoot. Et ça, c'était bien après la diffusion de ce trailer. Donc, est-ce qu'il va y avoir procès? Est-ce que... ou pas? Mais en tout cas, voilà, il y a des doutes sur l'origine de cette scène dans Doctor Strange 2. Voilà, j'ai terminé mon cher Greg. Et bah du coup, moi je vais terminer mes news par 3 petites informations qui sont d'importance crescendo. La première, c'est que je vous avais fait l'annonce il y a quelques temps d'un nouveau film avec d'un premier film autour des super-héros, les jumeaux de DC. Et bien en fait, ce film a été annulé après la fusion de Warner et de Discovery. Eh bien, ils ont décidé de couper et de faire 3 milliards d'économies. Alors, il fallait bien trouver ça quelque part. Et les 75 millions de dollars de budget qui étaient alloués pour le film ont semblé trop dangereux par rapport aux gens qui connaissaient cette licence. Et donc, ils ont purement et simplement coupé le film. Deuxième information, mais qui sera traitée dans une vidéo séparée, il y a eu l'annonce de la série Daredevil qui sera reprise sur Disney+. Et ça, c'était une information qui avait qui créait plein de discussions autour des séries Netflix, Defenders et aussi des séries Disney. Et donc, on vous en a fait une vidéo séparée. Et également, la troisième news qui est la plus importante, c'est évidemment l'interview de Kathleen Kennedy à Vanity Fair, dans laquelle elle parle de l'intégralité d'une grosse partie des plans qu'a Lucas et donc Disney autour de la franchise Star Wars. Et là, bon, il y a tellement d'informations que ça aurait été imbitable de le faire dans une vidéo news plus Star Wars. Donc on a préféré vous en faire une vidéo dédiée qui permet donc de vraiment adresser le sujet à la fois de ce qu'elle a dit sur les films, les séries, de l'avenir de ce qu'elle prévoit pour la franchise Star Wars. Et donc ça, vous le retrouverez en vidéo. Normalement, la vidéo est même sortie avant la vidéo des news puisqu'elle était plus rapide à monter. Dernière vidéo Star Wars. Donc c'est facile à retrouver. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si vous voulez bien suivre d'autres vidéos comme celle-là. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez réagir ou nous préciser des choses ou tout simplement pour nous aider au référencement. Et également à mettre un petit pouce vers le haut. Pareil, ça aide au référencement. Ça dit à YouTube que vous avez envie de mettre cette vidéo en avant et ça nous aide. Merci à tous et merci à tous les tipeurs
que j'ai réussi à ne pas appeler des Patreon sur cette vidéo, parce que ça fait plusieurs vidéos que je dis Patreon. Merci à tous les tipeurs de nous soutenir. C'est grâce à eux qu'il y a eu le record de cette semaine. Un record sur 2 est permis grâce à un des enregistrements de vidéos qu'on fait sur 2 est permis grâce à Patreon. Donc merci à eux. Sans eux, donc il n'y aurait pas eu les vidéos de cette semaine. Merci à tous. On se retrouve pour des prochaines vidéos très vite. Des bisous. Et puis surtout, profitez du cinéma, des films, des séries, de tout ce que vous pouvez. Et on en reparle en vidéo bientôt. Ciao, ciao. Ciao.